Tété, poitrine, nichon ou même boule, autant de jolis mots pour décrire cet organe fantastique que sont les seins. Moi aujourd'hui, pendant ces 3 minutes, je vais essayer de vous convaincre que nous les femmes avons des os dans nos seins. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai séché aucun de mes cours d'anatomie, je m'explique. Au cours de la vie d'une femme, la glande mammaire connaît une évolution incroyable. Elle ressemble d'abord à un petit bourgeon, puis à un petit arbre, et atteint son pic de croissance lors de la première grossesse, durant laquelle elle se transforme en grand feuillu. La maman, cette héroïne, va même jusqu'à dégrader ses propres os pour enrichir son sang de calcium, lequel va traverser la paroi des feuilles de l'arbre que l'on appelle acini pour rejoindre le lait. Lorsque bébé est sevré et que la glande mammaire n'est plus stimulée, c'est un peu l'automne qui apparaît, et les feuilles de l'arbre vont tomber. En effet, les acini désormais inutiles vont être dégradés par un phénomène que l'on appelle l'involution lobulaire. Le lait va quitter les branches de l'arbre que l'on appelle canoductaux, mais lorsque le calcium continue d'être excrété en absence de sérum de lait, des dépôts calciques se font dans la glande mammaire et ces dépôts sont faits d'hydroxyapatite, plus connu sous le nom d'os. Bon ok, je vous ai un peu menti, on n'a pas vraiment un os de la taille d'un avant-bras dans la poitrine. Mais bon, revenons à nos tétons. Aux alentours de 40 ans, les femmes connaissent une autre involution lobulaire liée à l'âge cette fois-ci. En effet, le corps se prépare à la ménopause et toutes ces structures deviennent obsolètes. Le problème, vous voyez, c'est que nous avons constaté qu'il y avait plus de microcalcification après l'involution lobulaire liée à l'âge qu'avant. En plus, ces cristaux sont associés au développement tumoral, mais aussi à l'agressivité des tumeurs. Il est donc primordial de comprendre leur activité biologique pour mieux les stopper. Je me suis alors demandé, qu'est-ce qui déclenche cette involution lobulaire ? Parce que si nous étions capables de mieux la réguler, nous pourrions éviter les dépôts calciques inopinés. Après plusieurs mois de recherche, je me suis concentrée sur SFRP1. SFRP1, c'est une petite protéine absolument indispensable au développement de la glande mammaire chez les mammifères. De manière intéressante, SFRP1 est également indispensable au développement du tissu osseux. J'ai alors décidé de quantifier SFRP1 dans 162 biopsies mammaires à différents degrés d'involution lobulaire. Après mes expériences, vous trouverez SFRP1 coloré en marron. Ici, vous observez au microscope des acini, les feuilles de l'arbre, en pleine production de lait, tout gonflé. Et comme vous le voyez, SFRP1 n'y apparaît pas. Un peu plus tard, vous observez, lors de l'initiation de l'involution lobulaire, ces mêmes acini vides cette fois-ci. Et la surprise, SFRP1 se retrouve dans chacune des cellules. Encore un peu plus tard, lorsque l'involution lobulaire est enclenchée, on devine encore les acini, mais cette fois-ci c'est la pagaille. Notre système immunitaire est en train de dégrader ces acini et SFRP1 avec. Autrement dit, lorsqu'SFRP1 arrive dans la glande mammaire, il dit à notre système immunitaire « Ok les amis, c'est l'heure du grand ménage ». Alors maintenant que nous avons découvert quel était le chef de file de l'involution lobulaire, il ne nous reste plus qu'à découvrir son lien avec le cancer.